Bonjour et bienvenue à cette capsule du journal intime d'une épouse d'un ancien combattant atteint du syndrome de stress post-traumatique. Bien, vous êtes à peu près entre 3 et 500 à écouter chacune des capsules à date. Merci beaucoup. Puis ça suscite aussi beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages qui m'inspirent. Donc, justement, hier, je parlais avec quelqu'un qui me demandait comment expliquer le syndrome de stress post-traumatique à quelqu'un qui comprend pas ou qui sait pas ce que c'est. C'est une excellente question. J'y ai réfléchi, là, pour vrai. Puis, j'en suis arrivée à une explication. Moi, je peux pas répondre pour cette personne-là, mais je trouvais que la question était valable, puis ça me tentait de répondre justement comme en ce qui concerne mon mari. Parce que c'est le résultat de ma compréhension de la chose. C'est tout ce que je peux faire pour partager avec vous. Mais l'exercice en soi n'a pas été facile à faire. Donc, j'ai refait des petites affiches. Puis, je vous explique un peu ce que je comprends de ce qu'est le syndrome de stress post-traumatique. Alors, il y a de cela quelques années, n'est-ce pas, j'ai rencontré cet homme-là. Moi, ça, c'est lui que j'ai vu. C'est lui que j'ai reconnu. C'est lui avec lequel je suis tombée en amour pour ses qualités, pour ce qui est, pour la beauté de son âme. Donc, ça, c'est l'homme que j'ai rencontré. Mais avec cet homme-là est venue une histoire. Une histoire, ça veut dire que, à l'âge de 17 ans, il est rentré dans les forces armées. Il en est ressorti à 37. Il a reçu toute une culture. On lui a montré par la répétition d'exercices, là, vraiment over and over and over, à pouvoir opérer dans des situations de stress que moi, personnellement, je ne connaîtrai jamais. Je veux dire, avoir un travail dans lequel ta vie est continuellement exposée, puis comme il me dit souvent, il me dit, tu sais, quand tu portes l'uniforme, t'es targeté, dans le sens que t'es identifié. Dans une foule, là, tu le vois, le militaire. Moi, ailleurs, dans un autre pays, je m'habille comme le linge du pays, puis je passe inaperçu. Mais un militaire, t'as l'uniforme, t'as le véhicule qui est identifié, t'as toute une façon de faire qui t'a été inculquée, et surtout des stratégies pour réagir au stress, par exemple. Donc, les stress qu'il a pu vivre au cours de ses missions, au cours de ses déploiements, il a vécu des peurs dans des situations que moi je connaîtrai jamais. Il a entendu des bruits ou des paroles. Il a senti des odeurs que je dirais pas. Des morts, il en a vu d'une façon. Il a été exposé à une panoplie de dangers, entre guillemets, qui ont véritablement égratigné son cerveau. Pourquoi? Parce que tout ça s'est passé, mais en raison de sa culture. On lui a appris à trouver ça drôle, ces situations-là. On lui a appris à continuer à être l'homme de la situation dans ces situations-là. Donc, dans le cas de mon mari, ça fait 16 ans qu'il est retraité des forces armées. Il a maintenant 52 ans. Il a été diagnostiqué il y a 7 ans. Alors, ce qui en reste du syndrome de stress post-traumatique 7 ans plus tard, je vous dirais que c'est ça. La notion de culture combinée à ce qu'il a vécu le met dans un état, qui est perpétuellement là, mais qui s'exprime de 3 façons différentes. L'état dépressif. Ça, c'est l'état que moi je vois à la maison. C'est l'état que moi je vois le mieux parce que il y a juste à moi qui va l'exposer clairement. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il passe 16 heures par jour devant un écran d'ordinateur. C'est très vrai. Il a connu des périodes où est-ce qu'il s'est pas lavé, où est-ce qu'il y avait de la misère à changer de linge,
où est-ce que, ben, il était comme mort en dedans. L'état anxieux. L'état anxieux, moi, je l'associe à la minute qui interprète une forme de danger qui est extérieure. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient sonner à la porte chez nous alors que cette personne-là est pas entendue, va venir comme générer cet état-là d'anxiété parce que pour lui, il est comme à l'affût d'un danger X, Y, Z. Mais quand il va se rendre à la porte, OK, il va avoir le temps de transformer son état à Rambo. Puis là, je m'excuse, hein, je veux vraiment pas insulter aucun militaire, je le dis vraiment avec respect, mais comme je l'ai déjà expliqué, c'est le symbole de son état à mon mari qu'on utilise entre lui et moi, fait que c'est vraiment pas une insulte. En même temps, Rambo, pour moi, et encore une fois, je m'adresse aux civils, c'est l'état militaire. C'est-à-dire où est-ce qu'il y a pas d'empathie, où est-ce que tout le monde est potentiellement un ennemi, où est-ce que il est complètement fermé. His way or no way. Je veux dire, moi, j'ai difficilement accès à Rambo. Puis en fait, je vous dirais que peu importe qui vous êtes sur la planète Terre, que vous soyez ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses amis d'enfant, les nouveaux amis, peu importe, ils se promènent toujours en quelque part là, entre l'anxiété puis le Rambo. Moi, le danger que moi je vis, puis là où est-ce qu'il est le plus dangereux pour lui-même, c'est quand moi je joue dans la combinaison dépressif Rambo. Parce que Rambo apparaît quand il se sent attaqué personnellement. Là, c'est pas une menace extérieure comme l'état d'anxiété, c'est un danger pour lui. Donc, il devient tough. Ouais, tough, c'est ça, tough. Puis si moi, là, j'y donne l'impression ou il ressent de moi que je l'aime plus, ben, il va faire la combinaison de l'état dépressif puis de Rambo. Puis c'est Rambo dépressif qui a déjà essayé de faire des gestes. Moi, là, je vais tout le temps avec cette crainte-là, que cette combinaison-là, faut pas qu'elle arrive. Mais il est continuellement là-dedans. Il est pris dans ce triangle-là. En arrière, là, il y a toujours le bon gars, là. Il y a toujours le vrai, il y a l'homme qui est là. Il y a vraiment l'homme qui est là. Mais il essaye de sortir de cette carapace-là. OK? C'est pour ça que j'ai fait des flèches comme ça. Puis il est continuellement en train lui-même de s'ajuster à tous les éléments déclencheurs. Puis ils peuvent être là par centaines de milliers. Il est continuellement dans ce débat-là. Quand j'y ai montré, en fait, mon explication, je me trouvais bien logique, là, moi. Il a trouvé ça bien brillant, mon affaire, mais il m'a posé une bonne question. Il a dit, ouais, c'est vrai que ça a de l'allure, ton affaire, mais moi, comment je fais pour sortir du triangle? Quelle excellente question. Ben, moi, j'ai répondu, mon gars, ta job, là, c'est de continuer pour faire une brèche. Il faut que tu fasses une brèche. Creuse de ton bord. Ça veut dire continue à travailler, continue à avancer, continue à investir des efforts dans les thérapies, dans toute l'aide qui t'est offerte. Prends-la, OK? Puis avec le temps, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Puis moi, de mon bord, puis ceux qui t'aiment, ils vont creuser sur leur bord parce que une mauvaise réponse de quelqu'un de l'extérieur là, vient juste faire épaissir cette ligne-là. Ça vient juste renforcer tout ça. Puis c'est là, moi, mon défi. C'est là que j'ai compris qu'on est capable, lui puis moi, de se rejoindre en quelque part là-dedans pour qu'il soit capable de faire sortir cet homme-là encore. Ouais. C'est pour ça que je continue à dire que
Comme épouse d'un ancien combattant atteint du syndrome de stress post-traumatique, puis comme je dis, ça fait au moins 16 ans que mon mari en est atteint. Ça fait 13 ans qu'on est mariés, ça fait 7 ans qu'il est diagnostiqué, ça fait 7 ans qu'il s'investit à toutes les semaines à aller mieux. Puis effectivement, ça va mieux. Les cauchemars sont moins présents. Il contrôle de mieux en mieux les situations d'anxiété. Il devient moins extrême dans ses réactions. Donc oui, ça va mieux. N'en demeure pas moins que justement, il faut équiper les gens autour pour creuser correctement, faire le chemin pour aller rejoindre le gars qui est en arrière de cette prison-là. Puis moi, je suis une fervente croyante que c'est possible. Puis c'est la raison pour laquelle je fais ces capsules-là. C'est quand quelque part je me dis, s'il y a une personne qui connaît mon mari, puis qu'après avoir vu ça, il comprend mieux, il va être plus tolérant, ou il va juste mieux comprendre. Ça serait déjà gros. Mais si, en quelque part, mais ça permet à quelqu'un de mieux comprendre l'état de quelqu'un d'autre, ben, je pense que je peux dire que j'ai réussi ma mission pour cette capsule-là. Donc, merci de m'écrire, merci de me suivre, merci de me donner vos suggestions, vos idées, c'est toujours hyper apprécié. À la prochaine, puis rappelez-vous, hein, moi je suis juste la femme d'un ancien combattant, là. Mais je l'aime. Bye.